Donc, comme la dernière fois, on va réfléchir ensemble à chaque question. Voilà, l'idée, c'est de monter un peu le rythme aujourd'hui et d'aller un peu plus vite que la dernière fois. Parce que, avec la logique, c'est ça. Là, c'est 2 heures pour faire tous les trucs. Donc, normalement, en moyenne, c'est 1 heure. 1 heure pour faire la logique. Voilà. Donc, on va aller vite. S'il y a des questions qui dérangent et que ça coince vraiment, on avance d'abord et puis on reviendra dessus. À la fin, on va traiter vraiment ça comme une épreuve parce que c'est comme ça la logique. Voilà. Moi-même, je ne regarde pas souvent trop avant parce que je veux aussi être dans la réflexion comme vous, réfléchir, regarder qu'est-ce qui vient naturellement, comment est-ce qu'on fait pour cheminer jusqu'à trouver le résultat. Et puis, comme j'ai dit, c'est au fur et à mesure qu'on travaille sur ce type de raisonnement que ça devient de plus en plus facile. Voilà. Donc, avec cette épreuve sera Mhm. peut-être plus simple que la première pour certains parce qu'ils ont eu à, on a quand même eu à faire 40 raisonnements la dernière fois. Je pense qu'avec ça, voilà, ça a commencé à être un peu plus simple pour d'autres, bon, peut-être pour d'autres pas. C'est un peu ça. Puisque là, on est vraiment dans la découverte. Pour découvrir tous les types de questions, ça va prendre même 2 à 3 épreuves, mais après, je pense que ça devrait aller plus vite. Donc, on commence par le 1 rapidement. Donc, c'est comme la dernière fois. Hein. La personne qui a un raisonnement qui lui semble juste ou son micro dit rapidement la réponse qu'elle a trouvée. Si c'est ça, je confirme et elle explique le raisonnement. Sinon, voilà, on laisse quelqu'un d'autre, mais je donne la réponse et on refait, ou bien voilà, on cherche ensemble le raisonnement et puis on voit, voilà, on essaie de comprendre. Donc, au 1, J'ai trouvé le E. et 1E. OK, donc, je suis d'accord E avec toi. également. Donc, si je pense que tout le Oui, monde a trouvé également. le E, n'est-ce pas? Voilà, le Mhm. 1E, c'est très simple. On fait tout simplement la somme des deux figures et la somme des deux figures donne le E. Alors, si quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi la somme des deux figures, c'est le E, je signale et on explique rapidement. Si tout le monde est d'accord avec le E, on avance. Parce que moi aussi, je suis d'accord avec le E. C'est juste la somme, hein. Superpose les traits les uns sur les autres et puis on trouve le E tout simplement. OK, donc si c'est bon, on va passer au prochain. Donc, le 1, c'est E. Le 2. Le 2A. OK, le 2A. OK, le 2A, je suis d'accord avec toi aussi. Alors, comment tu as fait pour avoir le 2A? Euh, 2 fois 5. 5 est dans le triangle. On constate que le triangle est multiplié par 2. OK, le Donc, ça fait 2 triangle, fois 5. oui, multiplié Lorsque par Z est 2. dans le... c'est quoi, c'est Z? Y est dans le triangle. On le multiplie par 2. Oui, Ça donne 5 fois 2. Un oui, est c'est dans le vrai. carré. Donc, Z, on va faire l'inverse. Un sur un qui va donner un. OK, Puis, on fait la somme des deux. 5 fois 2 plus un sur un qui donne 11. On élève 11 au carré parce que le tout est dans le rond. OK, Puis, ça fait 121. Le tout maintenant est dans le carré. Et le carré, on fait l'inverse. Donc, c'est un sur 121. OK. Moi, Euh, moi, j'ai trouvé le A avec. J'ai trouvé le A. je pense que c'est le raisonnement. Hein. Donc, il fallait remarquer ici tout simplement que euh, ce qui est dans le triangle, on multiplie par 2, le X élève au carré et à l'intérieur du rectangle, on fait l'inverse. Et l'hexagone, c'est la somme de tout ce qui est à l'intérieur. Donc, ça veut dire que ici, naturellement, on aura à l'intérieur déjà 2 fois 5 plus un au carré. 1 au carré, c'est toujours un. OK. Et puis, on fait C'est la somme un de sur tout un, ça. monsieur. C'est pas un au carré. Ou 1 sur un. Oui, oui, c'est 1 sur un, 1 sur un. 1 sur un. Je prends la gomme. 1 sur un. 1 sur un. Donc, plus un sur un. OK. On ferme tout ça. Parce que c'est dans l'hexagone. Puis, comme ça, à l'intérieur du rond, on lève au carré. OK.
Et puis, bon, normalement, à l'intérieur du carré, on va encore faire 1 sur tout ça. Donc, on a 1 sur, et ça fait tout simplement 1 sur 121, donc on fait le calcul. OK, je crois que c'est ça. On passe. OK. Le 3. Le 3, quelqu'un a trouvé? J'ai trouvé le E. 3E. Pareil pour moi. OK, le 3E. OK, là, on est d'accord aussi. Pour le 3E. On dit on veut la figure qui est différente des autres. Alors, ça veut dire qu'il faut tout simplement regarder les figures et voir qu'est-ce qui est. Bon, puisqu'il y a une seule qui est différente des autres, c'est que les autres sont identiques. Quand on regarde A et B, par exemple, A, B, C, D, E, on voit qu'à chaque fois, la bande noire ici en bas est en parallèle, est opposée au point noir et du même côté que le point blanc. Donc, c'est pareil partout, sauf ici, où c'est le contraire. Donc, le E est différent des autres, tout simplement. Bon, si on passe au prochain. Le 4C. 4C. 4 Moi C. également, je trouve le C. OK, tout le monde est le 4C. Alors, on a 381, 127, 132, et puis voilà, on voit qu'à chaque fois, il suffit de diviser le nombre par 3. 3. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. En prenant simplement 132 divisé par 3, on trouve 44. OK, c'est parfait. 5. Le numéro 5, c'est le A. Le 5, A, oui. Trouvez le A. 5A. OK, 12,5. OK, on demande la proportion. Donc là, il faut juste prendre la surface noire divisée par la surface totale. Et la surface totale, c'est 8 fois 8, c'est-à-dire 64 carreaux. La surface noire, si vous comptez, vous avez un carreau sur la première ligne, 2, après 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 carreaux noirs. Donc, 8 carreaux noirs divisé par 64, 8 64, ça fait bel et bien 0,125, donc 12,5%. C'est 8. OK. Donc, 8 carreaux noirs sur 64 sur carreaux au C'est total. 8 carrément. Oui, on a 12,5. OK. C'est bon. On continue. Hein. Donc, s'il y en a qui ne comprennent pas, comme d'habitude, hein, vous ouvrez le micro et vous dites que vous ne comprenez pas, ou bien vous écrivez. C'est mieux d'ouvrir le micro, vous dites que vous ne comprenez pas. Là, on va revenir là-dessus rapidement. Sinon, quand c'est la même chose que tout le monde a eu, on avance. Est-ce que vous comprenez d'abord le raisonnement? Est-ce que tout le monde a compris? C'est noté, c'est Oui, noté. oui. Bon. Le 6. Je pense que c'est. Et le 6C. OK, le 6C, comment on fait? En fait, j'ai constaté ici là que chacun de les deux premiers nombres, on le multiplie et on additionne par le dernier nombre. OK, tout simplement. Donc, on fait 3 fois 4, 12 plus 5, 17. 3 fois 5, 15 plus 9, plus 4, 19, ainsi de suite. Donc, on va faire du 3 fois 6. Ça va faire 18 plus 9. On a 27. OK, jusque-là, ça va. Donc, ça, c'est bon, ça passe. Le 7. Le 7, c'est le E. 7E. OK, je suis d'accord avec toi. Alors, comment tu trouves le E? Je prends, comme c'est un produit en croix, je fais 3 fois 2, ça me donne
Je fais 5 fois 1, ça me donne 5, moins 3 fois 2, ça me donne moins 1. OK. OK. OK, c'est bon, c'est la logique. Donc, on fait 5 fois 1 moins 3 fois 2. Le prochain, c'est 5 fois 2 moins 1 fois 4. Et puis, on a 2 fois 10 moins 4 fois 3 qui donne 8, tout simplement. Bon, ça marche. OK. Le 8, Le 8, j'ai trouvé le D. le 8, le D. OK. Et je suis d'accord aussi avec toi. Alors, comment ça fonctionne? La logique, c'est quoi? Bon, je trouve ici que à chaque fois, il y a un décalage en avant. Donc, comme on voit ici, là, A bascule en descendant et A, B, C bascule en descendant et X, Y, Z bascule en montant. À chaque fois qu'il bascule, on regarde le point de rencontre et on constate qu'à la fin, A et X doivent être ensemble, B et Y doivent être ensemble aux angles du carré. OK, OK. Donc, on voit que le A avance horizontalement, le B avance verticalement et C avance sur la diagonale. Pareil ici, avec X qui monte, Z qui fait l'horizontale, veut dire Y qui fait l'horizontale et Z qui fait la diagonale. Donc, normalement, après le C, là, on va tomber sur D. Ouais, en suivant simplement ce déplacement-là. À peu près comme un repère. Voilà, bon. OK. Continue au 9. Le 9, j'ai trouvé le Le C. 9, c'est 9, OK. OK, le 9, je pense que c'était une logique simple. Il fallait juste faire la somme, n'est-ce pas? oui. Donc, la somme est la même en horizontal et en vertical. Donc, il suffit de faire 10 plus 7 plus 4, ça fait 21. Et là, vous avez 9 plus 6 qui est 15. Donc, 115 moins 21, vous avez 6. Donc, et si vous faites la somme avec 6, vous voyez que toutes les lignes et tout va donner 21 à chaque fois. Donc, horizontalement et verticalement. Le 10. Le D, Je trouve aussi le D. Pourquoi il n'y a que deux personnes qui parlent depuis là, hein? Il faut que vous calmez pendant 3 questions avant de répondre encore. Les autres là, c'est la poule douce là. Et que nous sommes d'accord avec les réponses, on va encore parler. Mais pourquoi ils parlent avant vous? Il faut être réactif. Voilà. On va comprendre. Voilà, les deux prochaines questions là, les deux là, vous calmez d'abord. On va ensuite entendre les autres. Ils disent qu'ils trouvent la même chose que vous. C'est ça qui ne parlent pas. Voilà. Donc, on fait juste la somme, naturellement. Donc, en faisant la somme, on fusionne la figure d'en haut, celle-ci. Donc, naturellement, comme d'habitude, le noir écrase le blanc. Donc, on aura du tout noir, le noir là, et ceci va rester là. OK. Donc, on trouve naturellement le 10. OK. D'accord. Et au 11. 11 C. 11 du C. OK. C'est bon. Comment tu vas faire pour avoir le C? Ou c'est naturel? C'est naturel. Bon, c'est quand même vrai que ça fait partie des choses ça saute à l'œil, hein. Quand tu vois ça, forcément, c'est le C. On n'a pas besoin de réfléchir des C'est la magie. pour savoir que c'est le C. Voilà, parce que ici, déjà, on se rend compte qu'il y a une sorte de symétrie, voilà, par rapport à la première bisectrice. Et puis, à chaque fois, on ajoute les blancs. On ajoute un blanc ici, et le noir décale juste. Mais il faut garder en tête quand même que la figure est symétrique, et puis voilà. Elle va changer aussi parce qu'avec le D, là, c'est identique. Avec les autres, le noir a disparu. Bon, bref,
Le C, il n'y a pas trop d'explication à donner ici. Le C, c'est naturel. Voilà, on voit tout ce que c'est C. Si quelqu'un ne comprend pas, oui, que tu veux lever, hein. On va essayer de revenir. Là, on voit clairement que c'est C. La salle d'attente. Donc, il n'y a personne dans la salle d'attente. Est-ce qu'il y en a? Personne. OK, bon. On me dit qu'il reste 1 minute. Je ne sais pas si on va pouvoir faire le 12. On va revenir. Le 12. Peut-être que c'est le D. 12. Le D. Et vous êtes tous d'accord que c'est le D? Parce que moi aussi, je suis d'accord avec le D. Oui, c'est le D. Oui, monsieur, c'est le D.